Profession Maman Maîtresse, j'ai décidé de vous proposer une petite activité à réaliser ce week-end parce que chez nous, pour l'instant, il fait un petit peu gris. Donc si c'est le cas aussi chez vous, voilà comment occuper des enfants à partir de la maternelle jusqu'au collège. Voilà, c'est un petit atelier art visuel. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Des rouleaux de papier toilette, ça devrait être facile à trouver. De la peinture qu'on a mis au préalable dans un petit récipient, c'est du recyclage. Et après, en fonction de l'âge de vos enfants et si vous avez envie de leur donner quelques idées, vous pouvez vous créer un petit répertoire de gestes graphiques. Donc, qu'est-ce que c'est un petit répertoire de gestes graphiques? En fait, moi, j'ai découpé des petits morceaux de feuilles blanches. Voilà, là, par exemple, l'exigence, ce sera de faire des petits ronds, des traits obliques, des traits verticaux, horizontaux et des petites croix. Donc, on commence par mettre la peinture dans la petite barquette. Et on utilise le rouleau de papier toilette. Je fais tremper mon rouleau de papier toilette dans la peinture et je place des ronds un petit peu partout sur ma feuille. C'est mieux d'avoir autant de rouleaux de papier toilette que de couleurs, ça évite de faire des couleurs pas très jolies. On a le droit de les entrecroiser, les mettre les uns sur les autres. On en place voilà, autant qu'on veut un petit peu partout dans la feuille. On peut remplir ou non la feuille. Quand on a envie de changer de couleur, on pense à changer de rouleau. On imbibe bien avant la première fois. Parce que je suis une adulte, si vous faites cette activité avec des enfants, notamment des petits, vous allez voir que ce sera beaucoup plus long. Le but, c'est vraiment de le laisser faire un petit peu au gré de ses envies et essayer de pas trop guider sa manipulation, qu'il prenne plaisir à faire ce qu'il est en train de faire. Généralement, les enfants aiment bien la peinture. Donc si on n'a pas envie de peindre l'intérieur des ronds, on peut utiliser du coup le répertoire de gestes graphiques. Donc on va proposer à l'enfant de choisir une carte. Et à chaque fois que deux cercles se rencontrent, deux ronds se rencontrent, et ben, il va devoir faire avec un pinceau fin, ou alors si on n'a pas de pinceau, avec un feutre fin, un crayon de papier fin, voilà, un geste graphique. Donc par exemple, là on va décider que, ou alors il va choisir qu'on va faire et que l'on va faire des croix. Donc je cherche là où deux cercles se rencontrent. Donc par exemple ici. En fonction de l'âge de l'enfant, ça peut être plus facile avec un feutre. Hein. D'accord? Si on est grand, voilà, on peut faire plutôt avec le pinceau, ce qui ajoute un petit peu de difficulté. Voilà. Ensuite, on va lui proposer un autre geste graphique, par exemple les ronds. Ça peut être aussi des points, une variante. Hop. Des traits obliques. Des traits verticaux. Et des traits horizontaux. Voilà. Si on n'a pas de pinceau à la maison, pour réaliser tout ce qui est geste graphique, voilà, il sera peut-être plus facile de le faire avec un crayon de papier ou un feutre. Et si on veut peindre l'intérieur mais qu'on n'a pas de pinceau, soit on y va au doigt, puisque les enfants ont des plus petits doigts, donc ça devrait être plus facile. Soit on utilise un coton-tige par exemple.
Voilà donc un exemple de réalisation après quelques dizaines de minutes de travail. J'ai finalement utilisé un feutre fin noir. Voilà, parce que je trouvais ça plus aisé pour faire les gestes graphiques et finalement le rendu est aussi bien. Donc il y a des moments où j'ai décidé de remplir les cercles et puis d'autres pas. Voilà, votre enfant pourra faire selon ses envies. N'hésitez pas à me partager vos photos sur ma page Facebook Profession Maman Maîtresse ou sur mon Instagram. Merci.